Bienvenue à tous et toutes. On va préparer la journée de trading du 6 mars 2017. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette préparation? Le premier point, c'est qu'on a eu un rebond très très fort de tous les indices, notamment les indices américains, et que ce rebond continue cette nuit. Les futurs américains sont toujours bien orientés. On se rapproche des 25 000 points sur le Dow Jones. On a parfaitement rebondi hier sur la zone des 6750 que je vous avais signalé sur le Nasdaq. On a vraiment bien rebondi. Et même chose, je vous avais signalé que le support mensuel sur le DAX 30, on avait de fortes chances de réagir dessus, de rebondir. Et vous voyez, on a juste touché le support mensuel et on a rebondi fortement. On est au-dessus, on s'est même propulsé au-dessus des 12 000. Vous pouvez voir tout ça dans le bilan vidéo que j'ai fait de ma journée, puisqu'on tourne maintenant sur 2 vidéos par jour, une pour préparer la séance, et puis le débriefing de la séance le soir, quand j'arrête ma journée de trading. Ça peut être à 18h ou à 23h, ça va dépendre, ça va dépendre. Donc là, grosso modo, signal très positif. On a la première bougie bleue, verte, sur les indices américains qui remontent. Le Nasdaq est au taquet, comme d'habitude. Bon, il est même légèrement au-dessus des 6900 à l'heure actuelle. Et puis les indices européens remontent. On va avoir une petite bougie là quand les marchés vont ouvrir, plutôt positive. Tout est dans le vert, le Japon est dans le vert aussi, Le Japon en a profité, il a rebondi de 1,79%. Alors, pourquoi on a ce rebond? De manière très simple, ce qui a énormément fait chuter, c'est le début de guerre commerciale qu'avait lancé Donald Trump en mettant 25% de taxes supplémentaires sur l'acier importé aux États-Unis, 10% sur l'aluminium. Donc ça a été des grosses craintes. C'est ça qui a vraiment fait chuter les marchés. On le voit bien là de manière très nette. Surtout jeudi et surtout la journée de vendredi. Et puis avec la tentative lundi, on a eu quand même un rebond pour récupérer cette situation. Alors pourquoi ça inquiète moins? Premier point, il n'y a eu aucune mesure de rétorsion de la part d'aucun pays du monde ce week-end ni lundi. Donc cela montre aussi que la crédibilité de Trump sur ce sujet n'inquiète pas grand monde. On se dit que peut-être que c'est encore un coup de communication. Le deuxième point, c'est qu'il a beaucoup de pression politique sur lui. Donc on pense que Trump commence peut-être à faire marche arrière. Il dit par exemple que le Mexique pourrait être exempté s'il signait un accord commercial. Donc on se dit qu'il a lancé ça pour faire un bras de fer avec le Mexique, pour que le Mexique signe un accord commercial avec les États-Unis plutôt favorable, et en échange il n'y aurait pas ces surtaxes. Et puis on a surtout le camp républicain au Sénat, notamment qui demande à Trump de reculer dessus. Donc Trump est tout seul, bien entendu. L'opposition est contre, les démocrates sont contre, mais même les républicains. Donc ça veut dire il va devoir entre guillemets céder ou reculer, en essayant bien sûr de sauver la face. Donc ça n'inquiète plus pour l'instant les marchés financiers. On est bien remonté aussi sur le DAX, parce qu'on a eu l'accord avec Angela Merkel, je vous en ai parlé hier, et le SPD, donc ça rassure. L'Italie n'inquiète pas trop pour le moment, mais ça risque peut-être d'être un problème qui peut revenir sur le terrain. Donc pour le moment, c'est bon, c'est vert, il y a tout qui monte, il y a plus d'inquiétude. L'effet Trump a disparu. Le deuxième point important aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a comme calendrier boursier. Est-ce qu'on a des nouvelles qui pourraient faire importantes à noter sur le calendrier boursier? On n'a rien de particulier, si ce n'est à 16h, les commandes 16h heure française, 15h GMT, 16h heure française. On a les commandes de l'industrie du mois de janvier. C'est vraiment le seul indicateur macroéconomique qui pourrait faire bouger un peu les indices. On n'a pas d'autres nouvelles extrêmement importantes. On a les résultats annuels de Nicox, mais bon, on s'en fiche. Donc voilà.
On va essayer de passer maintenant, voir ce qu'on peut peut-être pouvoir faire aujourd'hui en analyse un petit peu plus approfondie pour chaque indice. Hop. Alors, pour le CAC 40, donc ce que je repère, c'est qu'on a bien une tentative, on n'a pas été chercher les 5100 la journée de lundi, on a rebondi, et là on est vraiment a priori en phase de rebond sur le CAC 40, et on a un point haut, le pivot mensuel, qui risque de pas mal bloquer. En plus ici on a les plus bas, 5247, donc on a une zone de rebond, peut-être pour aller chercher le point pivot si on reste dans cette dynamique possible. Et puis si on rebaisse, et bien on a vraiment ce support, ce middle support mensuel qui est d'une efficacité on ne peut plus redoutable. Donc on risque de se retrouver dans un range assez étroit quand même sur le CAC 40, la zone des 5250-5260 en point haut. Pour l'exploser, il faudrait vraiment avoir une bonne nouvelle. Et puis en point bas, un point bas qui résiste bien, la zone des 5130. Donc là, on est pile au milieu en fait, sur 5002. Donc c'est difficile de voir où va aller le CAC 40. A priori, si on se base sur le fait qu'on a eu une belle avancée, une belle proportion hier, les marchés ont vraiment accéléré de manière continue. On peut se dire que on risque de monter avec quelque chose qui est intéressant, c'est l'ancien point pivot, donc le point pivot d'hier, qui a vraiment servi de support. Donc 5171, ça peut être un point bas intéressant à jouer très très rapidement en scalp, hein. Si on revient sur les 5170, 5171, on peut avoir un petit rebond comme ça. Donc là, bien entendu, on se met à acheter que quand on a ici, qu'on commence à avoir une bougie bleue verte qui part, là on peut rentrer. Surtout ne pas rentrer sur le niveau si on est sur des bougies rouges. On peut avoir les bougies rouges qui continuent et on va aller chercher 5150. Donc en cas de baisse, 5170 en scalp rapide, hein, donc quelques secondes, quelques minutes, on peut peut-être grignoter des points. Et puis on a bien entendu cette zone-là, le point haut d'hier, la zone 5150-5154, qui devrait, si on baisse, contenir une baisse et servir vraiment de rebond. Et puis on a vu ce qui va nous limiter à la hausse. On a les 5250 ici, on a avec le point pivot mensuel, toute une succession qui risque quand même de faire barrage. Et puis, si on accélère, on a peut-être les 5207. Le pivot hebdomadaire, ça peut être un bon signal. On continue de monter et puis on se stabilise sur cette zone-là. 5200, 5210, 5207 sur le point pivot hebdomadaire. Ça risque d'être un scénario. Je pense que ce matin, on risque de peut-être encore de monter un peu, mais de se stabiliser en tout cas, en attendant si on a un second effet qui se coule aux États-Unis. Alors on va aller voir maintenant notre ami le DAX. Alors le DAX, écoutez, il y a un génial, hein. Donc hier je vous avais dit qu'on arrivait peut-être un point bas vers les 11 750, le support mensuel, boum, on l'a touché, on a rebondi comme un fou. J'espère que vous avez gagné plus d'argent que moi sur ce coup-là. En tout cas, infect. Je parle, mais il faut quand même que je mange. Donc, très 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 fort. Alors, ce qu'on remarque, c'est que lui aussi, il a pris appui sur le point pivot journalier. Et après, ça a été le massacre. On a monté non-stop, non-stop, non-stop pendant 1 heure. Et il a rebondi de presque 200 points. Donc, on est vraiment très très haut. Est-ce qu'on va avoir une petite prise de bénéfice? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter. C'est qu'on a là, ce que je vous ai dit pour le CAC 40, on le retrouve en fait là sur le DAX. On a bien pris appui sur le point pivot hebdomadaire pour rebondir. Donc si on revient à nouveau sur ce point pivot hebdomadaire, sur les 12 125, 128, surveillez, mais là il y a un beau potentiel de rebond en scalping certainement. Et puis si on rebaisse, on a le plus haut de la veille, on a les 12 100 qui peuvent être
intéressant à travailler. Là, les 12 100, c'est la clôture à 17h30. Mais on a continué de monter après sur Futur jusqu'à 22h. Donc on va peut-être avoir une petite prise de bénéfice pour redescendre vers le niveau des 12 100 ou des 12 130, peut-être même de manière très rapide pour voir. Donc ne pas se précipiter à 8h, surtout pas, ni même à 9h, attendre un peu de voir si on repart nord ou sud. Et au niveau des résistances, eh ben, on commence à en avoir un petit peu. Là, on a une belle zone, hein, 12 250. Mais si vraiment on est sur une impulsion haussière et que les États-Unis nous repoussent, on devrait peut-être aller la chercher. Sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, bon, rebond que je vous avais signalé, grande chance des 6750, on a rebondi sur 6752, 53, non-stop, hein, en ligne droite, hein, là c'est vraiment violent, c'est des bougies 15 minutes, hein, ça veut dire qu'on a rebondi pendant 3 heures d'affilée non-stop. Et puis là, c'est ce que vous voyez, là c'est les cours de la nuit, donc même dans la nuit sur Futur, on n'a pas eu de prise de bénéfice, ça a continué à fortement monter. Donc là, on le voit, 5h, 6h, 7h du matin, ça continue de monter. Et on est un peu bloqué pour le moment par les 6900. Le plus haut était à 6904,5. Alors c'est noté là, je m'en souviens. Sur le dernier trade que j'ai fait hier, j'ai vendu à 6901. Dès qu'on est passé au-dessus, j'ai peté 6901. D'ailleurs, voilà, c'était ici où j'ai dû peter 6901 pour revendre à 6009. Donc j'ai gagné un point, alors que le marché a perdu une trentaine de points à quasiment 15 minutes plus tard. Mais bon, c'était le trade de fin de soirée. Donc zone à 6009 à surveiller. En tout cas, une belle énergie sur le Nasdaq. On arrive, c'est le seul indice, hein, on arrive à nouveau sur les plus hauts. Donc la zone à 7000, je l'ai shorté 2 fois, cette zone à 7000. Je vais vous montrer, en 200 unités on verra mieux. Je l'ai shorté début février, hein, sur cette zone-là, à peu près ici. Et je l'ai reshorté à nouveau. Donc je l'ai shorté 2 fois, ça a bien marché les 2 fois, j'ai pu gagner un peu de sous, toujours moins qu'on espère, mais je n'ai pu en gagner. Par contre, si on revient sur 7000, je vais pas me mettre à shorter une troisième fois. Là non, parce qu'on a un gros risque de breakout. Donc là c'est beaucoup trop risqué. On voit là, hein, sur cette zone 7010. Donc si on se rapproche des 7000, qu'on s'approche de 7009, 7010, il risque d'avoir peut-être un petit mouvement, ça a baissé de quelques points, mais je me mettrai absolument pas en short dessus. Le risque c'est qu'on se mette à faire un breakout violent et qu'on se mette à monter. Vous êtes vendeur à 7010, 7011 et boum, en quelques secondes, minutes, vous vous retrouvez à 7030 ou 7050, vous avez 40 points dans la face et ça va être difficile à gérer. Donc peter 2 fois, ok. La deuxième, la première, je ne me suis pas posé de questions, ça me paraissait tellement évident. La deuxième, j'ai un petit peu hésité, mais je l'ai fait quand même. Mais là, sur le troisième coup, ça me paraît trop risqué. Alors, peut-être qu'il va toucher les 7001 et qu'il va s'effondrer, qu'on va le revoir à 5000 points. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est important, c'est d'estimer le risque, en fait, au moment où vous allez prendre votre position. Personne ne prévoit le futur. J'ai acheté le DAX à 5000 points, j'ai revendu à 5050, il a continué en ligne droite et il est monté à 13 000, hein, sur plusieurs années, mais voilà, on ne peut pas prévoir l'avenir. Mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup trop risqué de tenter un troisième short sur le Nasdaq, surtout qu'on a vu qu'il était très violent hier, hein. En 5 minutes, on voit vraiment. Je vais vous mettre enfin là. On voit que quand il part, le petit bonhomme, 6752,5, boum, il nous a mis 130 points quand même, 140 points en pleine tête, plus de 2% en ligne droite. Donc, à mon avis, en tout cas, pour moi, je ne shorterai pas les 7000. Je préfère ne pas prendre de ce trade et ne pas risquer. Et il nous reste quoi? On a vu tout le monde. Le DAX, le CAC. Non, il nous manque notre ami le Dow Jones. Alors, bon, sans commentaire, pareil sur le Dow Jones.
Il était à 24 400, il n'y a pas si longtemps, hein. Et maintenant, il est quasiment à 24 900, il est quasiment à 25 000 points. Alors, devant la violence du rebond et la force de ce rebond, je ne me mettrai pas à shorter non plus les 25 000. On peut vraiment aller voir au-dessus des 25 000. En scalping, il y aura peut-être des petites choses à faire, mais on risque de monter assez rapidement. Si on part nord, au-dessus, ça paraît pas une barrière absolument infranchissable. Et puis par rapport à la baisse qu'on a eue de ces derniers jours, il a quasiment en fait récupéré un peu plus d'un tiers. Donc il lui reste encore un petit peu du potentiel pour passer cette barre des 25 000, mais elle va être quand même surveillée. Donc voilà, en conclusion, plutôt haussier, hein. On a le Japon qui nous fait du plus 1,79% à la clôture. On a les indices américains qui sont partis à partir de l'ouverture, quasiment à partir de 16h30. Ils sont partis non-stop, soulagés par le fait que Trump semble en tout cas faire marche arrière un petit peu. Euh, Voilà, donc le marché espère que c'est un non-événement en fait et que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Voilà, bien se rappeler qu'il y a toujours un effet Trump en bourse et que si jamais vous voyez le cours qui explose ou qui dévisse, c'est peut-être Trump qui a fait un tweet ou quelque chose comme ça. Voilà, je crois qu'on a fait le point. Ça risque d'être moins facile de trader aujourd'hui, hein. On risque peut-être de ranger, donc ça me paraissait super évident qu'on allait rebondir hier. Je vous avais donné bien les bons niveaux à peu près, mais là, bon, c'est pas évident. A priori, si on regarde les indicateurs, on devrait continuer à monter un petit peu, mais voilà, faut quand même être prudent. On n'est pas sur des niveaux de rebond énormes et on n'est pas encore sur des résistances massives qui permettent de dire on pourrait se mettre à shorter. On le voit là, hein, par exemple, en 4 heures sur le RSI, on est au milieu du chemin. Donc, bon, il ne passe pas vraiment grand-chose. Là, on voit bien que quand on atteint le sommet, ça s'est remis à descendre et qu'à partir de là, qu'on a été sur le point bas, on s'est mis à stagner avant le rebond. Là, on est à 53, bon, c'est quasiment l'équilibre parfait de la force. Donc, ça va être difficile vraiment de trouver une direction bien nette où on peut y aller attaquer massivement. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve ce soir pour faire le point, le débriefing de la journée et voir ce que j'ai pu trader et comment est le marché. Ciao!